C'est-à-dire que cette bactérie a été intégrée dans cette cellule. Et finalement, cette bactérie n'a pas été dégradée à l'intérieur de la cellule, mais finalement, elle a été utilisée. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette bactérie aux besoins de cette cellule. Aujourd'hui, dans vos organismes, vous avez dans chaque cellule des bactéries ancestrales, mais qui ont complètement dérivé aujourd'hui, bien sûr. Alors, pourquoi on a gardé ces paramètres? Pourquoi on a gardé cette hypothèse? Eh bien parce que à l'intérieur de ces bactéries, à l'intérieur de ces mitochondries ou des bactéries ancestrales, vous avez de l'ADN en fait. Donc, on n'a pas que de l'ADN nucléaire, mais vous avez de l'ADN aussi mitochondrial. On reparlera plus tard de cet ADN-là. Et aussi, quand on regarde la composition de ces membranes, par rapport aux membranes cytoplasmiques de la cellule, elles sont complètement différentes. Et c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui vraiment ces deux organismes qui se sont finalement mis en contribution pour survivre. Alors, quelques caractéristiques des mitochondries pour faciliter un petit peu la vision. Cette mitochondrie, elle se trouve partout dans votre organisme, à l'exception des globules rouges. Les globules rouges n'ont pas besoin de mitochondrie. Il y a vraiment une raison, mais on pourra parler de ces raisons-là. Dans les plaquettes, eh ben, il y en a une dizaine. En revanche, quand vous regardez dans votre foie, dans chaque cellule dans votre foie, vous avez des milliers et des milliers de ces mitochondries. Alors, aussi, je parlerai des cives, mais finalement, leur localisation aussi est complètement différente. Pourquoi? Parce que l'évolution a fonctionné de cette façon. Si on prend l'exemple dans le cœur, c'est ce que vous voyez ici, toutes ces tranches ici, ce sont des mitochondries. C'est-à-dire que votre cœur, 30% de sa masse est constituée des mitochondries, en fait, est constituée de ces bactéries qu'on a récupérées des millions d'années auparavant. Alors, dans le cas de spermatozoïdes, par exemple, eh ben, les mitochondries, elles sont complètement éloignées du noyau. On ne voit pas ici le noyau, mais elles sont complètement éloignées. Elles sont juste à côté du flagelle. Pour la bonne raison, c'est qu'il faut que ça bouge. Donc, du coup, les mitochondries qui produisent de l'énergie se trouvent au niveau du flagelle. D'accord? Alors, la microscopie électronique, s'il y a quelque chose à retenir, peut-être, c'est ça. Je dirais la structure. Quand vous voyez une structure comme ça, vous allez penser aux mitochondries. Ça, c'est une vision microscopique, microscopie électronique. Donc, il y a des crêtes, il y a toute la membrane externe, membrane interne, comme une bactérie finalement. Quand on la regarde de plus près, on dirait une bactérie. Donc, la mitochondrie, vous avez vu la structure précédente. En réalité, aujourd'hui, comme on a des moyens de plus en plus performants, on arrive à les visualiser correctement. Tous ces points rouges dans une cellule, ce sont des mitochondries. Et finalement, ils ne sont pas granulaires comme on les voit, mais finalement, c'est un réseau en fait. Et donc, on arrive aussi à activer un certain nombre de réseaux ici, et on voit une communication les unes entre les autres. Voilà. Ce n'est plus une bactérie isolée, mais c'est tout un réseau, d'accord? Et ça, c'est grâce à un certain nombre de protéines. Donc, il va y avoir de la fusion entre elles, c'est-à-dire une petite mitochondrie qui va coller avec une autre, d'accord? Ici, une petite avec une autre qui va former une grosse mitochondrie ici, et à l'inverse, il va y avoir une fission. Donc, en fait, il y a un certain nombre de protéines. L'idée, c'est pas de les garder, mais garder uniquement le nom de ce gène OPA1. Je vous dirai plus tard pourquoi. Et pourquoi il est très très important, en tout cas, notamment pour la vision aujourd'hui. On pense que 30% des raisons de perte de la vision est due à une mutation de ce gène-là, qui touche directement les mitochondries. Et je peux vous dire qu'il y a une population assez importante qui perd la vue en ce moment. Alors, quelle est sa fonction? D'accord, cette bactérie est arrivée depuis des millions d'années, et aujourd'hui, quelle est sa fonction? Il y a plusieurs fonctions, mais gardez au moins la production d'énergie. Sachez que si vous arrivez à bouger aujourd'hui, à parler, à grandir et à interagir avec les gens, c'est grâce à les mitochondries. D'accord ? C'est vraiment la production d'énergie. La deuxième, vous avez ici la production de chaleur. Donc si on considère que la production d'énergie et la production de chaleur vient des mitochondries, alors comment on produit ça? Ça c'est pour les étudiants s'ils veulent retenir. Eh ben, l'évolution, ou bien la nature a fait un chef-d'œuvre. On peut dire que c'est un chef-d'œuvre. Vous avez ici des complexes, ce sont des protéines, et chaque protéine ici, chaque complexe, il y a plusieurs sous-unités, et elles fonctionnent avec une harmonie parfaite.
Alors tous ces complexes vont pomper des protons, et ces protons, lors du passage via ce complexe, va nous produire de l'ATP. Et votre oxygène que vous respirez, il est ici, au niveau du complexe 4. Et c'est grâce à ça qu'on produit de l'ATP, de l'énergie. Dans le cas des mitochondries où on a besoin de produire finalement de la chaleur, on va utiliser le même système. Simplement, au lieu de passer les protons via ce complexe qui produit de l'énergie, on va passer ces protons via une autre machinerie ici. Et cette fois-ci, c'est pour produire de la chaleur. Alors, il faut que vous sachiez que cette machine, la machine que vous venez de voir ici, là, d'accord, ce chef-d'œuvre de la nature, je dirais, eh bien, il est codé par 2 ADN. Cet ADN ici, mitochondrial, qui va produire un certain nombre de protéines, et vous avez de l'ADN nucléaire qu'on récupère de nos parents, d'accord, de nos mères, de nos pères, et cet ADN va donner un certain nombre de protéines qui vont aller pour produire cette machinerie ici. Donc, exemple, si vous prenez le complexe 1 ici, il y a 39 protéines qui viennent du noyau et 7 qui vont venir de l'ADN mitochondrial. D'accord ? Bon, pourquoi j'ai abordé ça? Parce que l'ADN mitochondrial est très important. Aujourd'hui, on sait le visualiser. Souvent, on parle de l'ADN. Souvent, on parle de l'ADN nucléaire que vous voyez ici, mais en réalité, si vous prenez une cellule de votre peau, je regarde l'ADN avec des techniques qu'on dispose aujourd'hui, et bien vous allez voir de l'ADN ici, le noyau, mais vous allez voir plein de points à l'extérieur. Et tout ça, c'est de l'ADN mitochondrial que vous voyez ici. Quel est son intérêt? Donc là, je balance beaucoup d'informations, hein, mais quel est l'intérêt de ça? Si vous regardez, il est très petit en fait, 16 kb, 16 000 paires de bases. Et ce qui est intéressant avec cet ADN mitochondrial, si vous regardez, il code pour ces protéines de la chaîne respiratoire. Donc de cette façon, si j'analyse ici, par exemple, dans cet amphi, votre ADN mitochondrial, non seulement je vais savoir si votre mitochondrie fonctionne bien, mais je peux savoir d'où viennent vos ancêtres aussi. Pourquoi? Parce que ça garde la trace de l'évolution. Ça garde la trace de nos ancêtres, par où ils sont passés. S'ils sont passés par des régions où il faisait froid, eh ben, ils vont avoir de l'ADN particulier. S'ils sont passés par des régions très chaudes, eh ben, ils vont avoir de l'ADN particulier. Et donc aujourd'hui, vous allez voir en fait on va dire un schéma plus tard. C'est ce qu'on utilise justement pour comprendre l'immigration des êtres humains depuis les Cro-Magnons, bien sûr, mais surtout, souvent on dit que c'est le meilleur moyen de savoir d'où vient une population. D'accord? Alors, et sachez que si vous êtes capable de bouger aujourd'hui, c'est grâce à nos mères uniquement. C'est-à-dire toute la production d'énergie dont on dispose aujourd'hui vient uniquement de nos mamans. Parce que ici, lors de la fécondation, vous avez l'ovule ici avec ses mitochondries et l'ADN à l'intérieur. Et là, l'arrivée des spermatozoïdes ici avec les mitochondries. Et dès la fécondation, en fait, ce flagelle qui est coupé contient toutes les mitochondries et tout l'ADN paternel. Et donc la seule source pour nous de l'ADN mitochondrial vient uniquement de nos mamans. Donc c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on survit. Mais malheureusement aussi, si on pousse un petit peu plus loin, eh ben c'est à cause d'elle aussi qu'on retrouve des pathologies mitochondriales. Donc s'il y a une mutation au niveau de l'ADN maternel, eh ben c'est la seule qui peut le transmettre à son fils, et ce fils qui est malade ne peut pas le transmettre pour la génération suivante. En revanche, sa fille qui est malade